On est content parce qu'on a un orateur spécial aujourd'hui qui nous vient de l'église Imagine, qui a choisi le roi. Alors, c'est un ami, c'est un homme de Dieu, c'est un ami. On se connaît depuis plusieurs années. Tu te souviens, papa, on a été en conférence à Londres avec Pascal Pfister et on a vécu des super moments. Et moi, je dis, c'est aussi important, vous savez, qu'avec les églises de la région parisienne, eh ben, on se tienne connectés. Alors, on a des amis, souvent des pasteurs qui viennent du sud, du nord de la France, mais aussi de la région parisienne. On a des églises avec lesquelles on est connectés. Et moi, j'ai été plusieurs fois prêcher dans cette église Imagine. C'est une église qui aime aussi la présence de Dieu, où il y a la puissance du Saint-Esprit. Et puis, vivre des temps de percée, vraiment, c'est fort. J'ai été une soirée de louange, prière, comme Chambrehaute, en fait. Et c'était vraiment fort, la puissance, la présence de Dieu était là. Et on a le même cœur, on a le même ADN. Avec son épouse Lida, ils font vraiment un super travail, vraiment. Et 4 filles, voilà, 4 filles, ministère, waouh, quel homme engagé, occupé aussi. Et en tout cas, voilà, il a bravé la difficulté du trafic aujourd'hui, parce que c'est très compliqué, je peux vous dire aujourd'hui. Ils disent oui. Mais il est là aujourd'hui et il va nous apporter une parole de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse, s'il vous plaît, se lever et accueillir parmi nous, avec reconnaissance, le pasteur Pascal Pfister. Merci. Vous avez une super église et c'est un plaisir de pouvoir être là avec vous. On l'a vu naître, hein, Laurent. On l'a vu naître. Moi, je l'ai connu, Laurent, il était encore rue d'Autancourt. Pour ceux qui connaissaient, on faisait de l'évangélisation de temps en temps à Paris. Ça remonte. Mais c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. C'est bon aussi d'entrer dans une atmosphère où on sent vraiment que Dieu est là, la présence de Dieu est là, on est connecté. Vous savez, ça, c'est l'avantage que nous, on a en tant que chrétiens. Vous pouvez aller partout dans le monde. Quand vous rentrez dans une église où le Saint-Esprit est là, tout de suite faites partie de la famille. Et ça, c'est vraiment un privilège. C'est pour ça que je suis vraiment content de pouvoir vous apporter un message de la part de Dieu cet après-midi. Je vous donne aussi les salutations de notre église, bien sûr, de mon épouse qui est restée à la maison avec la belle tribu. Et du coup, c'est vraiment un honneur aussi de pouvoir être là et on est content aussi de pouvoir connecter avec vous et on a vraiment le même cœur. Voilà, c'est super. On est aussi content de ce que vous vivez aussi dans la dimension du royaume de Dieu. Et je crois que j'entendais des choses, il y a plus et tout ça, il y a des choses qui sont semées. Et nous aussi, on a ce désir. Et je crois que juste avant de prêcher, j'ai été une conférence à Amsterdam en juin dernier, où littéralement il y avait des prédicateurs très connus du monde entier. Et en fait, tout le monde était réuni pour une cause, amener l'évangile dans le monde entier. Et le responsable un peu de tout ça, c'est Johnson, mais pas Bill, c'est un autre, non, Billy Wilson, voilà. Ils sont tous un peu pareils. Billy Wilson, le président de Oral Roberts University, et cette école publique vraiment qui a un impact. Et ils ont commencé une organisation qui s'appelle Empower 21, c'est-à-dire Empowered en anglais, c'est donner la force d'agir. Et donc du coup, c'est vraiment le fait de dire, voilà, on va aller dans le monde entier, amener l'évangile partout. Et c'est un peu un héritage de ce qu'a déjà commencé Billy Graham. Et du coup, leur vision, c'était que le monde entier soit atteint par l'évangile. Et il racontait qu'un jour, il se retrouve en Philippines pour prêcher. Et là, en fait, il voit sur des affiches dans la rue soirée Planet Shakers, Planet Shakers Night. Il dit viens, on va aller faire un tour. Et donc il va avec son collègue avec qui il était. Ils sont là dans la soirée Planet Shakers. Planet Shakers, c'est une église en Australie. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont fait pas mal d'albums et qui bougent aussi pas mal. Et du coup, ils se font plein de concerts un peu partout, et puis notamment en Philippines où ils sont vraiment, vraiment très connus. Et du coup, ils sont là à la soirée, et là, il y a un des responsables, un des pasteurs là-bas de Planet Shakers, qui, à un moment donné, il voit ce pasteur, et il dit, vous là, en rouge, là, venez, il ne le connaissait pas. Il fait monter sur ça, il fait, le Seigneur me dit, depuis que le concert a commencé, de vous dire une chose, votre vision est trop petite.
Et lui dit, on venait de faire la vision d'atteindre le monde avec l'évangile. C'est Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce qui est trop petit. Et en fait, ils ont réécrit leur vision, ils ont dit que chaque personne, en 2033, c'est les 2000 ans de l'Église. L'Église catholique va fêter les 2000 ans de l'Église, donc on sait que c'est à peu près la bonne date. Mais en 2033, que chaque personne ait fait une rencontre avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ça, c'est leur vision. Ça donne envie de faire partie. Vous êtes d'accord? On a envie de faire partie de là. Et en fait, je crois qu'à cette conférence Amazon, j'ai vu qu'il y a une urgence de la part du Seigneur d'aller gagner le monde. En amenant pas seulement une religion, mais en amenant l'essentiel qui est le royaume de Dieu, la puissance, la présence de Dieu, celle qui libère, qui délivre et qui voit les choses se passer. Ça fait 2 ans que Dieu m'a transformé, donc j'étais vraiment encouragé par rapport à ça et j'ai vraiment envie de vous encourager, vous aussi, de voir Dieu continuer à faire cette œuvre en vous parce que je sais qu'elle a déjà commencé. Amen. Allez, je commence. Qui a déjà fait une chasse au trésor ? La première fois qu'on fait une chasse au trésor, souvent c'est quand on est enfant, ils me regardent, qu'est-ce qui se passe ? Transition. Et du coup, en fait, quand on fait une chasse au trésor, le but c'est de trouver le trésor, mais comme toutes les bonnes chasses au trésor, il ne faut pas que ce soit facile. Moi, avec mes filles, des fois à la maison, je fais chasse au trésor. Donc je leur fais la petite carte, je leur mets les points, il faut trouver les indices, il faut y aller pour trouver les bonbons quelque part cachés. Et d'ailleurs, eux, ils le font après aussi. Ils ont capté le truc. Papa, je te fais une chasse au trésor. Mais du coup, en fait, l'idée, c'est de trouver parfois des choses et d'avoir des obstacles. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que nous tous, vous savez peut-être pas, mais vous portez un trésor. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit aussi dans l'Épître aux Corinthiens. Chacun de nous, on porte un trésor en nous-mêmes. Mais très souvent, pour découvrir et trouver ce trésor qui est en nous, il y aura beaucoup d'obstacles. Il y aura beaucoup de choses sur le chemin de la vie qui va faire qu'on va parfois être sujet à des choses qu'on n'aurait pas voulu ou des choses qui vont peut-être au premier abord nous faire du mal, mais qui, je crois, vont permettre de pouvoir révéler le trésor qui est en nous. Amen. Alors cet après-midi, mon message, c'est découvrir le trésor qui est en moi. Dis à ton voisin, découvre le trésor qui est en toi. Et pour ça, j'aimerais prendre une histoire dans la Bible qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, à partir du verset 3. Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez toujours leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Dans ce texte, ce que nous dit pas cette version, mais qu'on trouve dans une autre version, c'est que cette femme était une prostituée. Et lorsque Jésus était chez Simon le lépreux était en réalité un pharisien. Donc du coup, elle se retrouve dans un contexte où elle n'est pas du tout la bienvenue. En fait, je pense même qu'on se demande comment elle a réussi à rentrer. Parce que s'il y avait quelqu'un qui était à la porte, on aurait dit va-t'en. Mais sauf qu'elle arrive à rentrer, et alors qu'elle réussit à rentrer, elle s'invite au dîner, où elle n'était pas admise, mais Jésus va la laisser le toucher. Enfin, va laisser cette femme le toucher. Et du coup, ça va créer des réactions. Il y en a qui vont dire, mais Simon va dire, on peut lire ça dans Luc 7, 39, quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète,
Il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Et ici, il y a un point important sur notre carte pour aller trouver le trésor, c'est que la plupart du temps, les gens vont vous rabaisser sur des choses que Dieu a déjà préparées pour vous. Très souvent, vous allez tomber sur le chemin et vous allez être critiqué, vous allez peut-être être, on va peut-être dire des choses qui sont mauvaises sur vous, qui peuvent parfois être un petit peu vraies. Cette femme, ce n'était pas une femme magnifique, super pieuse, mais ce n'est pas la valeur, ce n'est pas ce qu'elle avait en elle réellement. Et sur notre parcours même, quand on rencontre Jésus, on a parfois des points où on doit surmonter le regard des autres. La première chose que j'aimerais donc vous dire, c'est l'importance de surmonter le regard des autres, ce que pensent les autres. Et en fait, cette femme, à cause de qui elle était, on lui avait collé une étiquette. Prostituée, femme de mauvaise vie. Ce n'était pas faux en soi, mais on lui a collé cette étiquette. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde qui a invité Jésus, c'est Simon le lépreux. Et vous savez pourquoi on l'appelle Simon le lépreux ? Il n'est plus lépreux, parce que sinon il n'invite personne. Personne ne va chez lui. Si tu es lépreux, tu es hors du camp et on ne veut plus te voir. Donc, les commentateurs disent qu'il a été lépreux. Et s'il a invité Jésus, il est fort probable, la Bible ne le dit pas malheureusement exactement, mais il est fort probable que Jésus l'a guéri. Jésus a fait péter l'étiquette de Simon. Et Simon, il met l'étiquette sur cette femme. Alors que cette femme, elle est en train de venir pour essayer aussi de connecter avec Jésus. Parce que si elle est venue voir Jésus, c'est sans doute qu'elle a déjà eu une rencontre avec Jésus. Vous êtes d'accord avec moi ? Si elle est venue voir Jésus, c'est que Jésus a déjà dû faire quelque chose dans sa vie qui a marqué sa vie. Et elle vient avec quelque chose de très très précieux. Donc elle vient avec beaucoup de reconnaissance. On va le voir dans un instant. Mais ce qui est important dans la vie, c'est que, vous voyez, ne soyons pas trop durs avec Simon parce que parfois on peut être Simon. Parfois on peut juger une personne avant même de vraiment la connaître. Parfois on peut coller une étiquette sur des personnes parce qu'ils ont encore fait la même chose. Donc finalement, on se dit, ça sera toujours comme ça. Alors que peut-être que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et je crois vraiment que qu'on soit Simon, qu'on soit cette femme, on doit toujours faire attention à ne pas laisser les regards des autres définir qui on est. On vit une génération où le regard des autres est hyper important. Moi, je suis sur Instagram, mais si vous me suivez, vous risquez d'être un petit peu déçus. Je ne suis pas un super gros poster. Mais il y en a, ils vivent pour ça. Et alors, je ne dis pas que c'est mal, attention, je ne veux pas critiquer Instagram, c'est très bien Instagram. Il y a plein de gens qui se convertissent via Instagram. D'ailleurs, nous, les gens de l'église, maintenant, ils arrivent la plupart via Instagram. J'ai même fait un mariage via Instagram. Donc, Dieu est bon. Mais la réalité, c'est qu'on vit et on essaie de vivre notre vie d'après le regard des autres. Et le problème, c'est que ça nous aveugle sur ce que Dieu veut vraiment pour nous. Et tant que tu vis avec ça, tu ne vas jamais découvrir ton trésor. Tant que tu vis avec le regard des autres sur ta vie, tant que tu essaies de faire par rapport aux autres, tu ne vas jamais découvrir peut-être ce que Dieu a mis de particulier dans ta vie. De ce que Dieu veut transformer dans ta vie. Parce que tu vas juste faire... Quand on vit pour le regard des autres, vous savez, on ne fait que de la façade. On ne va pas en profondeur. Parce qu'on essaye d'avoir le beau look. Vous savez, sur Instagram, on a toujours les plus belles photos de tout le monde. Personne ne se fait une post Instagram au réveil. Sans maquillage, désolé pour vous les mains. Nous, on a un avantage, c'est qu'on n'a pas de maquillage. Donc... Mais la réalité, c'est ça. On ne fait jamais ça. On essaye que tout soit bien. Moi, je veux la plus belle chemise, tac, tac, tac. Il faut que la lumière soit bien. Les jeunes, ils me disent maintenant, ah non, c'est pas mon bon profil. Prends l'autre côté, s'il te plaît. J'ai mon bon profil. Chacun a son bon profil, il faut le bon côté, tac. Mais ça, c'est de la façade. Mais ce qui est important, les amis, c'est ce qui est à l'intérieur. Parce que c'est ça qui va nous faire découvrir qui Dieu t'a fait. Est-ce que tu sais qui tu es ? C'est la grande question d'aujourd'hui. Est-ce que tu sais vraiment qui tu es ? Parfois, on pense savoir, les amis.
mais on n'a pas fini de découvrir. Moi, je crois que c'est quelque chose, on va passer notre vie à découvrir qui on est. Parce que Dieu a tellement mis des choses en nous. Dans le psaume 139, et j'adore ce psaume. Moi, j'adore beaucoup de passages de la Bible. Les gens chez moi, ils savent que souvent, j'ai beaucoup de préférés. Les pasteurs, on a souvent entendu dire « Ah, c'est mon passage préféré », mais en fait, on en a tellement on ne croit plus. Mais la réalité, c'est que j'aime beaucoup ce psaume parce que dans le psaume 139, David dit « Je suis une créature si merveilleuse ». Bon, ça, on connaît. Il dit « Avant même que j'étais formé dans le ventre de ma mère, tes yeux étaient sur moi ». Donc ça, c'est incroyable. Dieu, c'est le premier à vous voir. Avant même que personne ne vous voit, Dieu vous a vu. Et puis après, il continue, il dit « Tes pensées sont si grandes que je ne peux les compter ». Tes pensées envers moi, pas envers tout ce qu'il pense tous les jours, Dieu. Tes pensées pour moi. Est-ce que vous imaginez que Dieu n'arrête pas de penser à vous? Dieu a tellement de pensées sur vous, il voit tellement de choses de vous que vous-même, vous ne voyez pas encore. Alors, prenons ce courage et de dire, ok Seigneur, je veux laisser le regard des autres et je vais aller. Et cette femme, elle a bravé tout ça. Elle a dit, elle savait qu'elle n'allait pas être bienvenue. Elle savait qu'elle allait être critiquée. Elle savait même peut-être qu'on allait peut-être lui bloquer l'entrée. Ça tombe, elle est passée par la porte de derrière, on ne sait pas. Mais la réalité, c'est qu'elle a dû braver toutes ces choses pour venir à Jésus. Et lorsque tu surmontes le regard des autres, alors tu vas voir que Dieu a des choses vraiment pour toi. Vous savez, moi je suis pasteur. Quand j'étais enfant, j'étais fils de pasteur. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis un fils d'eux. Les gens rigolent un peu. Et du coup, quand j'étais petit, si je faisais quelque chose de mal, tout le monde me réprimandait. Genre, toute l'église me disait « Ah non, tu ne peux pas dire ça, tu es le fils du pasteur. » Et moi, ça m'énervait. Ça m'énervait tellement qu'il m'arrivait de dire des gros mots juste pour embêter ceux qui avaient les oreilles chatoyantes. C'était pas très bien. Mais c'était l'esprit de rébellion que Dieu a un peu brisé en moi. Mais du coup, dans ma vie, je me suis dit, jamais au grand jamais, je serai pasteur. Vous rigolez maintenant, mais à l'époque, on ne rigolait pas. Parce qu'on essaie de me coller une étiquette. Et moi, je ne voulais pas de cette étiquette. Je ne voulais pas être... Pourquoi je ne dois pas dire de gros mots comme tous les enfants? Pas parce que je suis le fils du pasteur. Pourquoi vous voulez me coller cette étiquette? Parce que je suis le fils du pasteur, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Tout le monde ne doit pas faire ça. Et donc, du coup, ça m'est révolté. Et c'était presque comment le diable allait utiliser ça pour anéantir quelque chose qui faisait partie du trésor que j'avais en moi. Mais gloire à Dieu. Dieu sait toujours se frayer son chemin. Et il a gagné mon cœur. Amen. Deuxième chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Je vous rassure, je ne serai pas très long. Bon, généralement, quand on dit ça, c'est pas bon signe. Mais je vous rassure, c'est pour de vrai. Quand on continue, on lit que cette femme a brisé un flacon de parfum de nard pur. La réalité pour cette femme à l'époque, c'est la même qu'aujourd'hui. Aucune femme ne projette d'être prostituée. Je ne sais pas, mais personne ne se dit un jour, plus tard, je serai prostituée. Jamais. C'est toujours, soit on a été enlevé et on s'est retrouvé prisonnière, soit on est dans une détresse si profonde qu'on ne voit pas comment on peut s'en sortir. Et récemment, ma femme discutait, il y en a une maman d'un enfant qui est un copain à notre fille aînée, et du coup, maintenant, ils travaillent juste à côté, donc du coup, ils font la route ensemble. Et cette femme, elle s'est retrouvée avec un homme qui a fait n'importe quoi, et en fait, elle s'est retrouvée avec des dettes incroyables. Alors qu'elle n'avait rien fait, lui il a mis des dettes. Et elle disait, mais je me demandais ce qu'elle allait faire. Elle m'a dit, mais ça m'a traversé l'esprit de me dire, c'est peut-être la seule solution pour m'en sortir. Après, elle dit, heureusement, je n'ai jamais franchi le pas. Il m'a dit, gloire à Dieu, elle n'a jamais fait ça, parce qu'elle n'est pas chrétienne. Mais vous voyez, quand on est dans un désespoir, des fois, c'est pas juste, quelle mauvaise femme, celle-là, elle fait n'importe quoi. Non, on est dans un désespoir. On est dans une souffrance incroyable. Et vous savez ce qu'elle a fait pour s'en sortir? Elle a fait 2 jobs, un jour, un de nuit. Elle dit, je me faisais un programme de sommeil. Je dormais 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Et elle dit, en quelques années, en 7 ans, je crois, elle a réussi à éponger ses dettes, alors qu'elle n'avait rien fait. Je me dis, il y a des gens, ils sont incroyables. On ne se rend pas compte qu'il y en a en face de nous des fois. On voit. Mais vous voyez que ce n'est pas toujours si évident. Et du coup, elle n'avait pas projeté, ces femmes, d'être prostituées. Et donc, la conséquence des choses qui sont produites dans sa vie, c'est qu'elle se retrouve donc avec cette difficulté. Et
elle n'avait pas assez, elle avait sûrement des problèmes qui fait qu'elle est devenue prostituée. Des gens ont sûrement aussi abusé d'elle-même, ont sûrement aussi maltraité. Mais comprenons que ces hypothèses sont les mêmes raisons pour lesquelles aujourd'hui parfois des femmes peuvent devenir prostituées. La vérité est que nous ne connaissons pas ce qui a amené cette femme à se prostituer, parce que la Bible ne le dit pas clairement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a rencontré Jésus et que Jésus a impacté cette femme. Et il lui a sûrement fait ou dit quelque chose qui lui a dû donner envie de venir et d'amener ce flacon de parfum. La réponse à ce que Jésus a fait est d'offrir donc ce parfum en le versant sur sa tête, ce qui équivaut dans les calculations des commentateurs bibliques à 1 an de salaire. Donc dimanche prochain, vous venez à Impulsion et vous mettez dans l'offrande pour local 1 an de salaire. Clac! Ça, c'est toute la reconnaissance que cette femme elle avait pour Dieu. C'est pour que vous puissiez comprendre. Je vois Laurent, il a un sourire comme ça. C'est juste une illustration, Laurent, désolé. Mais si Dieu veut, alléluia, quelqu'un va venir. Amen. Et donc, du coup, 1 an de salaire, c'est un don qui dépasse la compréhension. C'est un don qui amène à parler. D'ailleurs, ça n'a pas manqué. Ah, les super disciples. Et d'ailleurs, vous savez qui a parlé ? Judas, celui qui il tenait, c'est lui. Jésus, il a mis responsable des finances, le voleur. J'aurais pas fait ça, moi, Jésus. En plus, Jésus, il savait. Jésus, vraiment, c'est lui qui va prendre l'argent pour essayer de trahir Jésus. Non, c'est incroyable. Mais du coup, cette femme, elle va donner un don qui dépasse la compréhension, qui fait réagir. Et on dirait même, c'est du gaspillage. Ah oui, parce que du parfum de nard très pur, si vous achetez, vous savez, dans les parfumeries, vous achetez soit l'eau de parfum ou vraiment le parfum. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a l'eau de toilette ou le parfum, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a différents. Et les prix sont différents. Généralement, on prend le moins cher. Hein. Là, j'étais à la parfumerie l'autre jour. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un parfum de marque. Et du coup, j'étais à la parfumerie. Waouh, là, vraiment, c'est cher. Heureusement, ma belle-maman en prend soin de moi, elle m'offre toujours des parfums, donc c'est génial. Mais là, je me suis dit, si je devais m'acheter un moi-même, ça a augmenté les prix. Pourtant, on est le pays du parfum, on devrait avoir les meilleurs tarifs. Faut faire le duty free. Mais la réalité, c'est que si vous prenez un peu de parfum, de nard très pur, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour sentir bon. Et elle a cassé le flacon, elle a brisé le flacon, et elle a répandu tout sur la tête de Jésus. Tout le monde a dit, mais c'est n'importe quoi. Si tu voulais en donner à Jésus, fais pchit à Jésus, et après tu vends le reste. Mais elle a tout donné. L'image ici, on va voir dans un instant l'importance du don, mais l'image ici qui est importante pour nous. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment important. Elle a dû briser ce flacon. Il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes en nous, qui ne sortiront que par du brisement. Ça fait pas plaisir, je suis désolé, c'est pas le waouh. Tout le monde dit pas amen d'un coup, mais la réalité, c'est que c'est la vérité. Je vais vous dire, à chaque fois où Dieu m'a fait grandir spirituellement, il a d'abord dû briser quelque chose en moi. Et il ne le fait pas parce qu'il m'aime pas, il le fait parce qu'il m'aime trop. Il le fait parce qu'il veut le meilleur pour moi. Il le fait parce qu'il sait que si j'arrive à franchir ce cap, je vais découvrir une nouvelle dimension. Vous savez, ce matin, je prêchais, désolé, je suis pasteur, je reviens ce matin, je prêchais à l'église, comprendre les mystères du royaume de Dieu. Et en fait, c'était la parabole du semeur. Les disciples disaient, mais qu'est-ce que tu as voulu dire, Jésus ? Parce qu'ils ont entendu la parabole du semeur. C'est tout à fait compréhensible pour eux, parce que tout le monde semait à l'époque, c'est pas comme nous, les graines, tout ça, c'est pas trop notre truc, à moins qu'il y en ait qui soient vraiment fans de jardinage. Ou alors peut-être vous avez du basilic sur le balcon, ou des choses comme ça. Et là, c'est plus vraiment semé comme à l'ancienne, mais du coup, il semait, et du coup, tout le monde comprenait. Mais après qu'il a raconté l'histoire, personne n'a vraiment compris ce que Jésus voulait dire. Et donc, les disciples vont voir Jésus et vont dire, mais qu'est-ce que tu as voulu dire ? Il a dit, je leur parle pour qu'ils ne comprennent pas, mais à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Et il a dit,
Celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, on lui prendra même ce qu'il a. En fait, si on regarde dans Luc, il y a une petite nuance. Il dit, à celui qui a, on lui donnera encore plus, mais à celui qui croit avoir, on lui enlèvera ce qu'il a. Et en fait, je me dis parfois, est-ce qu'on pense avoir des choses alors qu'en fait, on n'a pas encore vu? Peut-être aujourd'hui, tu es content de ta vie avec Dieu, mais tu n'as pas encore découvert tout ce que Dieu a mis en toi. Ce trésor qui est en toi. Et du coup, il faut que tu passes par l'étape brisement. Et quand tu passes par l'étape brisement, comme cette femme a fait, tu vas répandre quelque chose qui paraît incroyable, qui est de la démesure. Mais vous savez, on a un Dieu de démesure. On n'a pas un Dieu mesuré parfaitement, toujours. Non, on a un Dieu de la démesure. Quand Dieu il fait quelque chose, généralement, il le fait de manière grande. Il ne fait jamais un truc petit ou un truc moyen. Je déteste moyen. Moi, je veux toujours plus. Un jour, j'ai un oncle qui était pasteur, il m'a offert une carte, je l'ai toujours. C'est viser plus haut. Je me suis mis sur le bureau. Je dois toujours penser à viser plus haut. De nature, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien contrôler, donc j'aime bien que ce soit en contrôle, donc c'est à ma portée. Et Dieu me dit toujours, il faut viser plus haut. Un jour, il y a un pasteur qui est venu nous voir et puis il me dit, c'est quoi vos projets? Il dit, mais ça, c'est pas des projets bibliques. Il dit, où il est le pas de foi là-dedans? Là, tout ça, vous êtes capable de le faire. Visez plus haut. Je dis, ok, Seigneur, ok, j'ai compris. Mais ça passe par, est-ce que tu es prêt à perdre le contrôle? Ça, c'est un brisement. Est-ce que tu es prêt à perdre le contrôle? Est-ce que tu es prêt à dire à Dieu, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je te fais confiance. Dans l'église, on a une jeune fille. Ça fait, elle est à sa dernière année pour être architecte d'intérieur. Et du coup, ça parle à quelqu'un là. Et du coup, tous les ans, pour trouver son alternance, c'est très difficile, c'est compliqué. Mais je trouve à chaque fois, à la dernière minute. Déjà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé, un jour, elle vient nous voir, elle dit, voilà, moi j'aimerais faire dans le dessin, du design et de l'architecte d'intérieur, tout ça. Mais mes parents me disent que je ne réussirai jamais. Et puis, l'école, ça coûte beaucoup trop cher, je n'aurai jamais l'argent pour l'avoir et tout. Et donc, du coup, elle nous dit ça, elle me dit, mais est-ce que c'est vraiment tu as envie de faire? Oui. Alors, pourquoi Dieu ne pourrait pas t'aider? Pourquoi Dieu ne pourrait pas t'ouvrir une porte? Je vous garantis, c'est un miracle. Donc, elle a décidé, suite à ça, de s'inscrire. Donc, elle n'avait pas les fonds, elle n'avait pas ce qu'il fallait. Et elle s'est inscrite. On lui a dit, désolé, il n'y a pas de place, mais vous êtes en liste d'attente. Et elle, comme tous les jeunes, il ne répond pas au téléphone. Enfin, pardon pour la femme. C'est nous les vieux qui sommes... Bon, je ne suis pas très vieux. Enfin bon, je suis en la parenthèse. Mais du coup, elle ne répond pas au téléphone et en fait, on l'a appelée. Et 3 jours plus tard, elle écoute le message. Et du coup, elle entend, vous avez été pris à l'école. Et non seulement vous avez été pris, mais vous avez une bourse qui vous paye et tout. Et elle est là, incroyable. Dieu a répondu. Parce que Dieu est capable de faire des choses incroyables. Et là, littéralement, chaque année, elle est là et elle se pose la question si elle va réussir. Et à chaque fois, en dernière minute, Dieu intervient. On a un Dieu qui est puissant. Et là, elle me disait, Pascal, cette semaine, j'ai mon alternance. Et la semaine dernière, je la voyais, elle faisait un peu... Je lui ai dit, tu dois croire. Arrête de... Dieu a toujours été là. Ça fait la 4e fois que ça t'arrive. Et c'est ça qui est important. Dieu est là pour nous amener à faire des choses. Mais pour qu'on puisse réussir, il faut passer par l'étape brisement. Sans ça, je ne pourrais pas vraiment découvrir le trésor qui est au fond de moi. Alors comprenons que Dieu ne prend pas plaisir à nous briser, mais il permet qu'on puisse être brisé pour devenir la personne qu'on est vraiment appelé à être. J'arrive à mon 3e et dernier point. Quand on a finalement vu ce don extraordinaire que cette femme va montrer, son geste, en fait, a aussi une dimension qu'on ne peut pas comprendre ou qu'on parfois on a du mal à imaginer. Mais rappelons-nous une chose. Elle ne faisait pas un job qu'elle aimait. En fait, elle faisait un job qui la rendait honteuse. Elle subissait, cette femme. Elle subissait sûrement des choses qu'elle n'avait pas envie, mais qu'elle était contrainte de faire, à cause de sa situation, à cause de plein de choses. Et donc, du coup, on peut se poser cette question, combien de rencontres humiliantes elle a eues en une année? Alors bien sûr, le montant qu'elle a offert était incroyable.
Mais en fait, ce n'est pas la seule chose qu'elle a fait ce soir-là. En étudiant le contexte historique, on se rend compte que le parfum, déjà à l'époque, était quelque chose d'hors de prix. Parce que le flacon qu'elle avait, c'était pas un bidon genre hyper grand qu'elle a versé sur Jésus. C'était sûrement quelques gouttes, peut-être un petit flacon comme nous on peut avoir. Et pourtant, ça valait 1 an de salaire. Je ne sais pas si le parfum coûterait 1 an de salaire si on irait s'en acheter. Vous êtes d'accord avec moi, on n'irait pas. Et en fait, c'est ce qui se passait à l'époque. Très très peu de personnes mettaient du parfum. Alors, ce que faisaient les prostituées, c'est qu'elles se mettaient du parfum. Tout le temps. Comme ça, on pouvait reconnaître que c'était une prostituée. Quand on marchait dans la rue, si on sentait le parfum, on ne dit pas on est à Paris. On disait ah, sûrement quelqu'un qui... Et donc du coup, les hommes savaient qu'ils pouvaient aller vers ces femmes-là. Donc lorsqu'elle a versé tout son parfum, sûrement tout ce qu'elle avait, les commentateurs sont prêts à dire que c'est tout ce qu'elle avait. En fait, ce n'est pas seulement de faire un énorme don, c'est de dire cette vie-là, c'est fini. Cette vie-là, c'est fini! Parce que Jésus est rentré dans sa vie. Jésus a fait découvrir à cette femme qu'elle n'était pas appelée à être une prostituée, mais qu'elle avait un autre appel. Et que Dieu avait des choses pour sa vie, que Dieu avait placé des choses en elle qui avaient de la valeur. Même si ce qu'elle vivait était complètement dénigrant, même si ce qu'elle vivait était difficile, douloureux, Dieu avait des choses pour sa vie. Et donc elle a décidé de dire, je donne tout mon parfum. Je ne veux rien garder. Je ne veux rien de cette vie. Elle s'est abandonnée totalement à Dieu. Elle a choisi de s'abandonner totalement à Dieu. Et du coup, cette soirée-là, cette femme est entrée dans une nouvelle vie. Parce qu'elle ne savait même pas ce qu'elle faisait. Et personne ne savait ce qu'elle faisait. Parce que quelques jours plus tard, Jésus, même peut-être, si je calcule bien dans ma tête, je crois que c'est 2-3 jours, mais Jésus allait être crucifié. Et lorsqu'il allait être crucifié, personne va faire l'embaumement de son corps. Et c'est ce qu'il dit. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi à cette femme ce qu'elle a fait. En fait, cette femme, elle a dit non à sa ancienne vie, elle est directement entrée dans sa nouvelle destinée. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle. On ne dit pas la prostituée, on dit celle qui a versé le parfum pour l'ensevelissement de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, on dit ça. Ce soir-là, elle a fait un acte qui prend place dans l'accomplissement en fait, de la résurrection de Christ. Est-ce qu'on peut comprendre qu'en nous, les amis, lorsqu'on se donne entièrement à Dieu, il y a des choses qu'on n'imagine pas être capable de faire, qui n'ont aucun lien avec peut-être ce qu'on vit aujourd'hui, ou ce qui peuvent tellement nous freiner. Par le piano. Et que vraiment, tout ce qui peut être des choses qui veulent nous tenir liés. Peut-être c'est le regard des autres, peut-être ça commence par là, où on essaye de plaire à ce monde. Et en fait, en essayant de plaire à ce monde, on se renie qui on est. On se renie de ce que Dieu a vraiment placé en nous. Peut-être qu'on a besoin de passer par cette étape du brisement où ce qui est la chose la plus précieuse qu'on peut avoir, comme avait cette femme, c'est 1 an de salaire, c'est sûrement toutes ces économies qu'elle avait. Eh bien, c'est toutes ces économies qu'elle a voulu offrir à Jésus, ce qu'il y avait de plus précieux. Eh bien, ce qu'il y a de plus précieux en nous, c'est peut-être ça que Dieu veut faire ressortir. Donc pour ça, il faut passer par l'étape brisement. Et peut-être qu'il faut simplement dire que Dieu va m'amener à faire des choses que je ne serai jamais capable de faire si je suis prêt à dire « Ok Seigneur, tout pour toi. Tout pour toi. » Même si c'est difficile, même si parfois les situations sont difficiles. Vous savez, avec mon épouse, à de nombreuses reprises, on a été parfois en difficulté financière parce qu'il nous manquait un peu d'argent. Mais je veux vous dire, on n'a jamais cessé d'être généreux. Même dans les moments où mon compte il affiche du rouge, Dieu me dit « Tu donnes, je donne. » Et je peux vous garantir, jamais Dieu m'a laissé tomber. Et au contraire, je me considère comme quelqu'un de très béni. Pourquoi ? Parce que Dieu y voit. Parce que Dieu il sait. Quand tu penses que ce n'est pas possible, arrête de dire que c'est impossible. Comme cette jeune fille disait, j'y arriverai jamais à faire mon rêve. Mais en fait, Dieu l'a utilisé pour pouvoir vous manifester sa gloire. Et aujourd'hui, moi je crois, certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre ça.
Je ne suis pas venu juste parce que Laurent il m'a invité, qu'il y a une bonne idée. Là, là. Tout ça, c'est orchestré par le Saint-Esprit. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je devais venir. À chaque fois, on ne trouvait pas de date. Et du coup, finalement, c'était aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'entendre ça. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux un instant ? Tout à l'heure, ce n'est pas de manière anodine que Laurent a parlé des gens qui ont besoin d'être délivrés. Cette femme avait besoin d'être délivrée. Peut-être que toi, tu imagines le fait d'être délivré d'une certaine manière. Tu penses que Dieu va agir de cette manière ou cette manière. Mais si vous regardez bien cette femme, là où elle a vraiment changé dans qui elle était, c'est au moment où justement elle s'est approchée de Jésus, où elle a offert tout à Jésus. Et en fait, au travers de ce qu'elle a fait sans le savoir, sa vie a changé. Et moi, je suis persuadé aujourd'hui que certains d'entre vous, vous vivez avec une étiquette dans votre esprit que vous êtes fait tout seul sur qui vous êtes. Et ce n'est pas ce que Dieu dit. Et ce n'est pas ce que Dieu voit. La Bible me dit que Dieu nous voit au travers de Jésus, avec la grâce de Jésus sur nos vies. De la même manière que Simon le lépreux n'était plus lépreux, mais qu'on se rappelle de qui il était parce que Jésus l'avait guéri. De la même manière, Dieu veut que tu te rappelles de qui tu étais parce que Jésus va te guérir, va te délivrer. C'est les œuvres qu'il est venu faire dans ce monde. Lorsqu'il a dit « Le royaume des cieux s'est approché de vous », ce n'était pas simplement une belle rhétorique, c'était quand il a commencé à libérer les captifs, délivrer les opprimés, guérir les malades, d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est ça que Jésus a fait. Et donc aujourd'hui, peut-être que c'est le jour où tu arrêtes de combattre par toi-même. J'ai vécu ça un jour. Moi aussi, j'étais dans le piège de la pornographie. Et un jour, j'ai arrêté de me battre mes propres forces. Même si j'étais chrétien, même si j'étais en feu pour Dieu, j'étais comme freiné. Et un jour, j'ai arrêté de me battre. Et j'ai tout remis à Dieu. Et c'est là que j'ai pu trouver la guérison. Le diable essaye toujours, mais il n'y arrivera pas. J'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui. S'il y a quoi que ce soit dans ta vie qui veut t'empêcher de trouver le trésor qui est en toi, une des choses les plus précieuses que Dieu a mis dans ta vie, viens. Viens, on va prier pour toi. On va prier pour toi parce que aujourd'hui, tu peux repartir de ce lieu, et je suis persuadé, tu peux repartir de ce lieu, changer, transformer, libérer, délivrer. Il y a les combats secrets qu'il faut arrêter de garder. Il y a des choses, il y a des étiquettes qu'on s'est mis peut-être sur un manque d'estime de soi, sur des problèmes peut-être physiques, peut-être que c'est dans l'alimentation, peut-être que c'est dans la façon de se voir, la façon de vouloir paraître, la façon de vouloir gagner l'attention des autres. Parce que peut-être on a manqué d'amour à un moment donné dans notre vie. Toutes ces choses, les amis, Jésus est venu pour nous libérer. Et parce qu'il a quelque chose qui est placé en toi. Tu es une créature si merveilleuse que le monde a besoin de le voir. Que le monde a besoin de trouver le vrai toi. Trouver vraiment qui tu es. Amen.